Pourquoi tant de travailleurs démissionnent leur emploi au Canada sans se défendre? Ou parfois se font congédier injustement et ils ne parviennent pas à faire valoir leurs droits, de travail du Québec. C'est un problème grave qui nécessite une prise de conscience et de l'action. Dans cet épisode, nous explorons ces problématiques. Bonjour et bienvenue dans mon canal des valeurs. Je m'appelle Danial. Je ne suis ni avocate en droit de travail ni représentante de la CNSST. Plutôt, je suis travailleuse sociale et éducatrice formée qui souhaite aider les personnes. En tant que professionnelle des services sociaux et éducatrice formée, je souhaite aider toutes les personnes, sans distinction d'origine, de race ou de couleur de peau, y compris les nouveaux arrivants, à mieux comprendre leur droit de travailler au Québec. Je suis une travailleuse qui a observé et entendu de nombreuses histoires de travailleurs qui souffrent en silence. Ces souffrances invisibles affectent leur vie quotidienne et leur bien-être. Il faut briser ce silence et agir pour les soutenir. Avant d'aborder le témoignage de Marie, une employée victime du congédiement déguisé, abonnez-vous et likez pour des prochaines vidéos. Mon objectif aujourd'hui est de vous informer, de vous sensibiliser et de vous orienter non seulement vers les ressources qui existent au Québec, mais aussi de vous faire reconnaître les différents signaux alarmants. Marie est arrivée au Québec pleine d'espoir. Elle travaille fort, elle respecte ses horaires, elle aime son travail. Mais progressivement, son gestionnaire commence à lui faire des reproches injustifiés devant les autres employés. Le cas de Marie. Chaque semaine, elle reçoit des critiques. On lui retire certaines tâches. On la convoque constamment. Elle commence à perdre confiance. Le doute commence à prendre le dessus chez Marie. Cela affecte sa vie de famille. Marie ne veut plus se détacher de son ordinateur. De retour chez elle seule, Marie s'isole avec son ordinateur. Elle vérifie sans cesse son travail au lieu de profiter de sa famille. Marie pense qu'elle est le problème. Marie ne connaît pas les normes du travail et n'a jamais entendu parler de la CNST. Elle sait seulement qu'elle devrait payer cher un avocat, ce qui la pousse à démissionner car son travail affecte sa famille et sa santé émotionnelle. Beaucoup de personnes vivent cette situation. Attention, chaque conflit au travail n'est pas du harcèlement, mais certains comportements peuvent devenir problématiques avant de démissionner. Informez-vous, documentez les événements, conservez les courriels et les messages. Très important avant de démissionner, informez-vous. Documentez les événements sans oublier les dates exactes, heures de chaque événement. Il est crucial de conserver les courriels et les messages. Anticipez les actions avant toute fermeture brusque de l'application. Capturez les échanges, surtout dans les courriels professionnels. Protégez-vous avant une possible fermeture. Connaître ses droits est la première étape pour se protéger. Renseignez-vous auprès des organismes compétents, c'est gratuit. Un employé ne devrait jamais prendre une décision importante sous la peur, la pression ou l'intimidation sans avoir obtenu de l'information adéquate. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des signes qui peuvent indiquer une situation du harcèlement psychologique au travail. Certaines personnes vivent du harcèlement psychologique, de l'intimidation, des abus de pouvoir ou des conditions de travail inacceptables. Ces pratiques doivent cesser. Agissons ensemble. Partagez cette vidéo et il pourra y avoir quelqu'un dans le besoin. Cette vidéo montre comment aider. Votre partage peut faire la différence. Regardez les mains. Partagez pour aider.